le Bayer Leverkusen cherche activement un renfort défensif de haut niveau pour compenser le départ de Jonathan Tah, parti librement au Bayern Munich. Et selon plusieurs sources concordantes, Malick Thiaw, AC Milan, figure en bonne position sur la liste des priorités du club rhénan. Des discussions concrètes ont eu lieu ces derniers jours entre les dirigeants de Leverkusen et l'entourage du défenseur international sénégalais. Le profil de Thiaw intéresse fortement Xavi Alonso et son staff, qui voit en lui un défenseur jeune, athlétique et doté d'une solide expérience en Serie A, ainsi qu'en compétitions européennes. Une saison en demi-teinte à Milan. Formé à Schalke 04, Malick Thiaw connaît bien la Bundesliga. Après des débuts prometteurs à Milan, il a connu une saison 2024 à 2025 difficile, marquée par un repositionnement tactique sous les ordres de Sergio Conceição, nouvel entraîneur du club. Le passage à une défense à 3 l'a rétrogradé dans la hiérarchie, jusqu'à en faire le 4e choix en défense centrale. Privé de temps de jeu régulier, le joueur de 23 ans souhaiterait désormais relancer sa carrière dans un projet où il bénéficierait d'un rôle plus central, notamment en vue de renforcer sa place en sélection nationale du Sénégal. Leverkusen prêt à investir. Sous contrat avec Milan jusqu'en 2027, Malick Thiaw ne sera pas cédé à bas prix. Les Rossoneri attendent une offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros pour libérer leurs défenseurs. Leverkusen, désormais doté de ressources financières importantes grâce à ses dernières performances sportives et aux ventes stratégiques, dont celle de Tah, semble prêt à répondre à ces exigences. Le dossier reste ouvert, mais le rapprochement entre les deux clubs ces derniers jours laisse penser qu'une issue favorable pourrait être trouvée avant le début de la saison 2025 à 2026. Pour Malick Thiaw, ce transfert représenterait un retour dans un championnat qu'il connaît bien, et surtout une opportunité de se repositionner comme un titulaire indiscutable dans un club jouant la Ligue des Champions. Quelques heures après la signature officielle de son fils Mamadou Sarr à Chelsea, l'ancien international sénégalais Pape Sarr a pris la parole pour commenter à la fois l'actualité du football sénégalais et l'avenir international de son fils. Pape Sarr, milieu de terrain emblématique des Lions de la Teranga durant les CAN 2000 et 2002, et coéquipier à l'époque de Pape Thiaw, a salué les progrès de la nouvelle génération après la défaite face à l'Angleterre, 1-3, en match amical. Ce match contre l'Angleterre était très encourageant. Ces jeunes ont montré de belles choses, mais je pense qu'ils peuvent faire encore plus. Mais c'est bien sur la signature de Mamadou Sarr à Chelsea jusqu'en 2033 qui était au cœur des échanges avec la presse. À seulement 19 ans, le défenseur central formé à l'Olympique lyonnais puis transféré au club londonien, suscite de nombreuses attentes, notamment du côté de la sélection sénégalaise. Interrogé sur une éventuelle arrivée de son fils en équipe nationale, Pape Sarr a répondu avec prudence mais confiance. Ça fait plaisir, mais je pense que le plus dur commence pour lui. Il doit continuer à travailler, à progresser. On en discute, oui, la sélection est dans les conversations, mais chaque chose en son temps. Il est en train d'y réfléchir. Et je peux dire que, le moment venu, il va bientôt aller au Sénégal. Mamadou Sarr, un profil qui intéresse déjà. Solide, rapide, et doté d'un bon sens du placement, Mamadou Sarr est considéré comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Né en France, mais d'origine sénégalaise, il est éligible pour les 2 sélections nationales. La fédération sénégalaise suit son évolution de près, d'autant plus que le joueur semble ouvert à l'idée de porter le maillot des Lions. Sa signature à Chelsea marque une étape importante dans sa carrière. S'il parvient à s'imposer dans l'un des clubs les plus exigeants d'Angleterre, une convocation en sélection sénégalaise pourrait suivre très rapidement, surtout dans un contexte où le renouvellement générationnel s'intensifie chez les Lions. Ismaïla Sarr en forme, Hassane Diao repositionné à gauche, un choix tactique évident pour Pape Thiaw. Le récent regain de forme d'Ismaïla Sarr en sélection pourrait bien entraîner des ajustements dans l'animation offensive du Sénégal. Utilisé dans un système en 4-3-3 sans avant-centre fixe, l'ailier de l'OM semble retrouver ses sensations sur le flanc droit. Dans ce contexte, Hassane Diao devrait logiquement être repositionné sur le côté gauche, où il exprime tout son potentiel. Un profil naturel d'ailier gauche. Prêté au club italien de Côme, Hassane Diao s'est imposé comme une pièce maîtresse du dispositif offensif. Son rôle d'ailier gauche lui permet de repiquer dans l'axe sur son pied fort, de percuter et de se projeter vers le but. Ce positionnement a été payant, 8 buts et une passe décisive en 15 matchs, avec 5 titres d'homme du match à la clé. Sa puissance, sa qualité technique, sa vitesse et sa finition en font l'un des profils les plus prometteurs du football sénégalais actuel. Sur l'aile gauche, il crée naturellement des déséquilibres et peut apporter un réel danger dans les 30 derniers mètres.
Un parallèle avec le modèle Luis Enrique. Le sélectionneur espagnol du PSG, Luis Enrique, a mis en place une animation similaire, s'appuyant sur des ailiers créatifs et percutants. Sur le flanc gauche, il alterne entre Kvichak Kvaratskhelia, en prêt, et Bradley Barcola, deux joueurs qui combinent vitesse et capacité à rentrer dans l'axe. Le Sénégal pourrait s'en inspirer. Pape Thiaw, surnommé El Thiawito, dispose d'un atout similaire avec Hassan Diao. Couplé à la technicité d'un Iliman Ndiaye, très à l'aise entre les lignes et dans les petits espaces, le couloir gauche sénégalais pourrait devenir l'un des points forts de l'équipe nationale. Une complémentarité à exploiter. Le repositionnement d'Hassan Diao sur son aile naturelle offrirait au Sénégal une meilleure complémentarité offensive. Ismaïla Sarr à droite, en forme et en confiance. Hassan Diao à gauche, dans un rôle plus libre, proche de celui qu'il occupe en club. Un faux neuf mobile, comme Iliman Ndiaye ou Habib Diarra, pour dynamiser l'axe. Dans un schéma fluide sans avant-centre fixe, cette configuration semble offrir des garanties techniques et physiques tout en respectant les profils de chaque joueur. Le jeune ailier espagnol Nico Williams, 22 ans, est l'un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Auteur d'une saison remarquable avec l'Athletic Club, l'international espagnol attise les convoitises de plusieurs cadors européens, parmi lesquels le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea et désormais le FC Barcelone. Une clause libératoire accessible. Selon les informations de Sky Germany, la clause libératoire de Nico Williams serait estimée entre 60 et 65 millions d'euros. Une somme considérée comme accessible au vu du potentiel du joueur et de ses performances récentes. Le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, a fait du joueur une priorité pour renforcer ses ailes, et des discussions ont déjà été engagées avant le départ du club en tournée aux États-Unis. Le dossier reste néanmoins complexe. Les exigences salariales de l'entourage du joueur atteindraient environ 20 millions d'euros bruts par an, un chiffre qui a refroidi certains prétendants mais qui ne décourage pas les plus ambitieux. Chelsea et Arsenal entrent dans la danse. Toujours selon Sky Germany, Chelsea et Arsenal se sont récemment invités dans la course. Les deux clubs londoniens voient en Nico Williams un profil rare, jeune, explosif, créatif et capable de faire des différences dans les 1 contre 1. Arsenal, à la recherche de profondeur offensive pour concurrencer ses titulaires, considère Williams comme une alternative stratégique sur les ailes. Chelsea, quant à lui, poursuit sa politique de recrutement de jeunes talents à fort potentiel et voit en l'Espagnol un renfort idéal pour accompagner la montée en puissance de son projet à long terme. Le FC Barcelone, à l'affût. De son côté, le FC Barcelone n'est pas en reste. Le quotidien Sport révèle que Deco, directeur sportif du club catalan, a rencontré l'entourage du joueur durant plus d'1 heure et demie, preuve de l'intérêt concret porté à l'ailier basque. Le Barça, confronté à des contraintes financières strictes, devra cependant manœuvrer avec précision pour rester dans la course, surtout si aucune vente majeure n'est finalisée dans les prochaines semaines. Une saison référence. Formé à Bilbao, Nico Williams a signé une saison pleine. Il a été l'un des principaux artisans du parcours européen de l'Athletic Club, auteur de 5 buts et 3 passes décisives en Ligue Europa, menant son équipe jusqu'aux demi-finales. Ses performances lui ont valu une place dans l'équipe type de la saison de l'UEFA Europa League. En Liga, il a également confirmé 5 buts et 5 passes décisives en 29 matchs, des statistiques solides pour un ailier au style percutant. À seulement 22 ans, sa marge de progression reste importante, ce qui explique l'enthousiasme qu'il suscite auprès des grands clubs européens. Prolongation toujours possible. Malgré l'intérêt croissant de nombreux clubs, une prolongation de contrat avec l'Athletic Club au-delà de 2027 reste envisageable. Le club basque souhaite le conserver et lui proposerait un nouveau contrat avec une revalorisation salariale. Le choix final dépendra des ambitions sportives du joueur, de la gestion financière des offres, et de son désir éventuel de franchir un cap. Le dossier Nico Williams s'annonce comme l'un des feuilletons majeurs de l'été. Entre les moyens financiers du Bayern Munich, les ambitions sportives d'Arsenal et de Chelsea, et l'attachement émotionnel que peut représenter Barcelone, le joueur a l'embarras du choix. Quoi qu'il en soit, sa décision pourrait influencer l'équilibre offensif de plusieurs grands clubs européens dès la saison prochaine.